Au milieu, dans le mar. Le monde qui vient après la mort de l'homme est appelé Mador. On avait dit que c'était une sorte d'antichambre, de couloir, je sais pas. Chacun a un katouv qui olech à Adam le bet olamo, comme le passage qui dit, ve'amru zal. Et les chachamim ont dit, mais la mettre kol echad ve'echad yesh lo Mador bifnei atzmo kefi ma'alato, pour nous apprendre que chaque personne a un Mador. Vechen karuzal haolam asher hu la'adam achar amita Mador. Qui ramène plusieurs preuves. Qui omran nicharev betecha velotiv ushpizecha. Ou le fichar, c'est pour cela. Haragil bemezuzah, ce que la Gemara dit que celui qui a l'habitude de mettre la mezuzah, donc ferait attention à la mezuzah, zoche le baitnae, méritera une belle maison. Qui davarze belavachim esugal veraoui el adam. Parce que ça c'est quelque chose qui revient de toutes les manières à l'homme. Veu olamo achar mitato, et c'est son monde après la mort. Et kacher ose mitzvah babait, sheu beto. Et lorsqu'il fera une mitzvah dans sa maison, zoche le dirana baolamazé, il méritera une belle maison en ce monde-ci. De même, la résurrection dans le futur, ce monde-là est comme un vêtement. Et il est écrit dans la Gemara que les tzadikim vont vivre à nouveau avec leurs vêtements. Puisque la résurrection n'est pas comme ce monde-ci, chez Adam Nivra, parce que dans ce monde-ci, l'homme est créé avec un corps et le vêtement n'est pas adapté à lui parce que c'est le kavod, l'honneur de la neshama de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on enterre les gens avec leur talit, parce que c'est de cette façon qu'ils vont se relever au moment de la résurrection. Et c'est pour cela que dès l'enterrement, on fait attention à lui mettre ce genre d'habit. Ulfichach, Amar, Azahir betzitzit zochel et talitnae. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui fait attention au tzitzit, eh bien, méritera un beau talit. Atalit ou aolam shenivra sheyala adam mouchan elav adam. Le talit, c'est le monde qui a été créé, chez la Adam, qui sera pour l'homme et qui sera préparé pour l'homme. Ok? C'est pour cela qu'une personne qui fait une mitzvah dans ce monde-ci, qui est comparable au monde qui a été créé pour lui, il pourra mériter le monde qui lui est préparé ici dans ce monde-ci. C'est la même chose par rapport à celui qui fait attention au kiddush, méritera de pouvoir remplir des tonneaux de vin, parce que le vin est comparable au monde futur. Attends. Oh, c'était encore une fois très 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 fin et très dur à expliquer. Parce que ce que dit reprenons le début. Donc il dit que le Olam Haba, c'est ce qu'il y a après la mort, c'est un lieu. D'accord? Bon, quel lieu? Bon, ça on l'avait déjà, je crois, une fois expliqué. Le lieu, le retournement fondamental de la mort. Vous savez qu'il se passe il y a 4 niveaux dans la mort. Il y a un premier niveau qui s'appelle Chibut HaKever. Ça veut dire c'est le niveau où l'alliance que tu as commis dans ta vie avec la matière doit être séparée. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'à un moment donné, quand tu as pactisé avec la matière, quand tu as pactisé avec, en donnant dans ton existence, dans ton énergie existentielle, tu as donné de l'importance au plaisir sans but de mitzvah, ou alors encore pire à la vera, il y a une sorte de symbiose maléfique entre ton être et le néant que représente la matière, et encore plus la vera. Et la première chose que la mort fait, pour pouvoir être zoré de la lumière divine, c'est de séparation de cette symbiose. Et ça, c'est la douleur du Chibut HaKever qui dure 11 mois ou 12 mois selon certains. C'est le premier niveau. Et c'est pour ça qu'un tzaddik, Gamour, qui n'a jamais pactisé avec la matière, au sens où il a investi dans la matière ou dans la vera, il n'y a pas ce premier niveau, puisqu'il est déjà d'entrée construit dans la lumière.
Il y a un deuxième niveau qui est tout à fait étonnant, qui est que quand tu meurs, il se passe un phénomène tout à fait, le Maharizal explique ça de façon magistrale, c'est que ce qui paraît ici réel et ce qui paraît ici abstrait, il y a un phénomène qui s'appelle Olam Afur Haïti, un renversement, un basculement total des valeurs. Dans ce monde-ci, ce qui paraît réel, c'est notre corps, c'est nos amis, c'est la famille, c'est l'argent, enfin c'est notre situation sociale, ce qu'on fait, la vie, quoi. Et nos idées, nos midot tovot, notre Torah qu'on étudie, c'est abstrait. C'est vrai, mais c'est abstrait. C'est pas réel, quelque part. Quand tu meurs, eh ben, c'est exactement le contraire. Tout ce qui paraît comme ça, tangible, les cathédrales, les parlements, l'ONU, le monde, l'économie, la route, le bitume, l'argent, tout ça c'est de la fumée. Tu comprends que c'est de la fumée. Tu comprends que c'est une parenthèse toute petite dans l'économie générale de la création du monde, dans les 10 sphirotes, dans les olam de la Kabbalah, le monde, l'olam Aziz, c'est rien. C'est une petite pointe d'épingle dans un immense système. C'est rien, et en plus c'est rien en quantité, c'est rien en essence, c'est quelque chose qui disparaît. Et la seule chose qui reste éternellement, c'est tes midot. Tes midot tovot, ta Torah, et ça, tu te rends compte que c'est que ça le réel. C'est ça la clairvoyance de la mort. C'est ça le lieu de la mort. Le lieu de la mort, c'est de découvrir que ton seul lieu, c'est ta Torah, tes midot tovot. Et c'est ça, en vérité, la notion de la jouissance du Olam Haba. Parce que la jouissance du Olam Haba, c'est la conscience de l'existence dans cette dimension d'éternité. La capacité de jouir ici des mitzvot, c'est parce que les mitzvot sont décalés, en décalage par rapport à notre essence, par rapport à notre existence plutôt. Donc on ne peut pas en jouir. On ne peut pas en jouir. C'est pour ça que les mitzvot sont considérés comme des pérotes, et la vie comme un tronc. Le tronc, il n'a pas de goût, il est sec comme du bois. Les pérotes, tu ne les auras qu'après. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on dit sera mitzvah sera onesh avera avera. C'est pas juste qu'une mitzvah mène une mitzvah et qu'une avera mène une avera. C'est que l'essence de la mitzvah elle-même a déjà en elle tout le contenu de la jouissance future après la mort. Parce que c'est l'espace. C'est-à-dire quoi, jouissance? Jouissance, ça veut dire la vie. Vivre pleinement cette dimension de félicité où une récompense ne peut pas être extérieure. Sinon, c'est pas une récompense. Si je te donne un bonbon parce que tu as fait bien, c'est pas une récompense. La récompense, c'est simplement la reconnaissance d'une joie infinie d'être précisément cet infini. C'est-à-dire que ce qu'on va voir avec la mort, c'est que cet infini que j'ai toujours cherché, cette Torah que j'ai toujours recherchée, cette vérité que j'ai toujours recherchée, cette proximité avec Dieu que j'ai toujours recherchée, en vérité sont en ultime moi-même, mon essence. Et donc ça va être une jouissance infinie, puisque tu ne vas plus vivre dans la satisfaction d'être limité dans ton corps, tu vas vivre dans la satisfaction d'être dans l'illimité de ta recherche et de ta vérité, de Midot Tovot. Donc c'est ça le lieu. Le lieu est personnalisé. Le lieu est personnalisé. Maintenant, ce qui est tout à fait dur à expliquer, ça c'est facile à expliquer ce qu'on vient de dire. C'est profond, très profond, mais c'est très difficile à expliquer. Ce qui est difficile à expliquer, c'est ce statement-là dans le Maharal. Vous voyez ce qu'il dit? C'est quoi les 4 parties? Ah oui, après, la troisième partie, c'est le Ziv Ashrina. Ziv Ashrina, ça veut dire que quand tu reçois, t'es pas qu'une jouissance de toi, mais bon, ça c'est tout un... c'est-à-dire que tu deviens apte à recevoir quelque chose qui est absolument pas toi, et ça c'est encore plus haut. Il y a une quatrième après qui est... Et le Olam Haba dans tout ça, où est-ce qu'il est? Non, ça dépend ce qu'on appelle Olam Haba, il y a une confusion des termes. Il y a deux Olam Haba. Il y a Olam Haba, c'est Olam Neshamot, après la mort, et Olam Haba, la vie qu'on va vivre dans Triat Hametim. Et l'Olam Haba, le premier, après la mort. Après la mort, c'est celui-là dont on parle. Et ça inclut tous ces 4 phases. Ces quatre-là. Est-ce qu'on a la quatrième? Le quatrième, c'est une dimension de 10 qu'on ne comprend pas du tout. Parce qu'on ne voit pas comment tu peux exister. C'est la grande question de la Kabbalah. Parce qu'en réalité, à un certain moment, tu es presque absorbé par la divinité. Tu n'existes plus. Alors on ne sait plus pour à quoi ça sert. Tu te dis, bon, très bien, c'est magnifique, mais où est-ce que je suis? Alors comment est-ce qu'on peut envisager une récompense quand la récompense, c'est que justement, il n'y a plus de jeu? Alors, ça, c'est une question qui nous dépasse. Mais c'est la grande question des... Comme disait un arabe, il disait le Yasser Hara du bien, c'est de devoir rivaliser avec Dieu.
Parce qu'en vérité, il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui existe. Mais le bien, il donne du kiyum. Il a dit que c'était une grande marloquette, non, ça? Ouais, personne n'est en marloquette. Tout le monde est d'accord avec le problème. Simplement, c'est tout le dosage. Où tu mets le jeu, où tu mets le bitoul. Mais c'est une question métaphysique très 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 profonde. Quel est le quatrième niveau? Qui est le niveau où tu n'existes pas. En tous les cas, tu n'existes plus sur une modalité qu'on connaît. Il y a un nom à ça? Hein? Il y a un nom à ça? Bitoul, c'est le bitoul. Mais non, on comprend rien. Ça s'appelle le bitoul. Ouais, mais on comprend rien au bitoul. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être comme si je te récompense comment? On t'explose dans la tête. Bon, alors merci. Je préfère rester au troisième niveau. je récompense en te dissolvant dans la divinité absolue. Bon, alors c'est très bien, mais qui peut désirer une chose pareille? Moi, personnellement, je dirais je reste au troisième niveau, ça me convient très bien. Deuxième, troisième, ça va. J'évite le premier, j'évite le quatrième. Mais non, mais sauf qu'on a tort, parce qu'on dit que le quatrième est encore au-dessus. Mais pour comprendre quel intérêt ça a pour nous, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Donc, mais ça a quand même un intérêt pour nous. Forcément, puisqu'on nous le dit. Si on nous le dit, c'est qu'il y a un intérêt. Mais on ne comprend pas cet intérêt. On ne comprend pas du tout l'intérêt du. Comment ça marche le Gan Eden dans les 4 niveaux? Mais c'est la Masra, il y a tout un. C'est vraiment la pure Kabbalah, ça ne va pas rentrer là-dedans maintenant ce soir. Donc on y va alors. Donc maintenant. Donc ça c'est clair. C'est 4 niveaux d'après la mort. C'est clair. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est ce qu'il dit là, regardez. Les Fika. Ouais, les Fika. Celui qui est Ragil de Mezouza, Zoché Bevednaï, il va avoir une belle maison. Kidvarze, Blovachim et Sugal Beraoui El Adam. Ou Olamo Achem Mitato. Donc qu'est-ce qui donne la possibilité du lieu? C'est le fait qu'en absolu, dans ces 4 dimensions après la mort, tu en as une qui s'appelle le Mador, ça veut dire un lieu. Le lieu qu'on a défini comment? Comme un renversement des valeurs où tes midot et ta Torah, ta connaissance, devient le lieu. Ce qui est en soi problématique, parce que ça veut dire quoi vivre dans ces midot tovot? Ça veut dire quoi vivre dans ces... Ça veut dire quoi que mon lieu devient ce que je suis essentiellement? Parce que la notion de lieu, c'est toujours moi et l'extérieur. Donc quand l'intérieur devient mon habitacle, mon mador, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que cette capacité que va avoir l'homme d'objectiviser sa subjectivité thoraïque. C'est-à-dire que sa subjectivité thoraïque n'est plus une subjectivité, elle devient une valeur en soi. Le passage de la mort rend ce qui paraissait subjectif, c'est-à-dire paraissait personnel, individuel, complètement logé au fond de ma subjectivité, devient une valeur en soi. C'est-à-dire devient une catégorie de la vérité dans laquelle je peux habiter. C'est ça le makom, c'est ça le mador, c'est ça l'endroit, le lieu. Mais ce qui est très difficile à comprendre dans le Maral, c'est que cette notion-là d'après la mort, qui rend l'homme capable d'habiter un lieu, et un beau lieu. Première question comment est-ce qu'il dit ou pas? Vous êtes avec moi? La première question que vous avez demandé, c'est comment ça se fait que le lieu peut être la même personne, alors qu'en général un lieu c'est séparé de la personne. Ouais. C'est quoi la réponse que vous avez donnée par rapport à ça? Tu vas être séparé de ta personne, puisque ta subjectivité thoraïque, qui est ta seule éternité, tu vas prendre conscience après la mort que c'est un lieu, ça veut dire que c'est quelque chose qui vaut en soi, qui n'est pas que relié à toi, qui est universel. Ce n'est pas que subjectif. C'est pas subjectif, c'est une des catégories de la Torah elle-même. On le comprend nous avec les Chazal, puisque la Torah de Rabbi Akiva, elle parle au monde entier. Elle devient un lieu de référence universel. Mais en réalité, la Torah de chaque personne devient un lieu pour lui-même. Pour lui-même, qui devient une extériorité qui est la révélation de son intériorité. Donc, pour caricaturer, j'habite dans ma Torah. Ouais. T'as vu dans ta Torah, t'as mis dans ta Torah. Maintenant, mais ça, on a dit que c'est assez relativement simple à comprendre.
qu'on comprend à un moment donné que... parce que la seule chose qui est intéressante, en vérité, tout le monde comprend que c'est l'objectivisation. C'est l'objectivisation de ta subjectivité qui rend ta subjectivité valable. Tant qu'elle reste à l'intérieur de toi, et qu'elle ne se déploie pas comme une catégorie d'être, elle n'est pas intéressante. Elle est morte. Elle devient vivante quand elle devient, justement, elle peut façonner une figure de l'être. Et donc tu peux vivre dans cette figure de l'être. Même dans le Gamazé aussi, ça existe. Bien sûr. Quand tu parles, tu déploies une idée personnelle, subjective, que si elle est liée à la Torah, devient une catégorie objective. Mais tu n'habites pas dedans. Ça t'échappe, ça s'en va. Que ça devient ton espace, ton habitacle, c'est ta référence absolue dans laquelle tu existes, ça sera le rab de la Mama. Mais ce que dit ici le Maral, alors on continue, regardez ce qu'il dit. C'est ça qui est dit, c'est que tu construis avec la Torah, bien sûr. Exactement. Et même le Beth Amikdash, c'est comme ça aussi. C'est pareil. les Beit Naï, donc qu'est-ce qui rend Mesougal, ça veut dire que l'homme en essence, après la mort, qu'il peut avoir un lieu ici-bas. C'est ça qui est difficile à comprendre en général. Ce qui, la Mesougalut du lieu, c'est Olam Haba. C'est ça qui rend apte la personne de vivre un lieu. Donc ça veut dire que ça redéfinit complètement la notion d'espace. Ça voudrait dire qu'un animal n'a pas d'espace. Ça veut dire que la notion de lieu ici est complètement révolutionnée. C'est plus du tout une notion de lieu qu'on connaît. Puisque nous, le lieu, moi si tu me dis maintenant le lieu, c'est quoi? C'est le lieu géométrique dans lequel je suis, c'est tout. C'est aucun rapport avec moi la baba. Donc on te dit non. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait s'interroger sur notre façon d'habiter le lieu. On touche un point vertigineux du Maral ici. De dire que c'est une audace intellectuelle extraordinaire. De dire que ton lieu ici, ta maison personnelle, ta maison à laquelle tu habites, ce n'est qu'un lointain écho d'un lieu qui est après ta mort. Et c'est ça qui permet la possibilité d'accéder au secret du lieu ici-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même lieu. C'est le reflet de ton Olam Haba, ton lieu. C'est difficile parce qu'ici, l'accessibilité que j'ai par rapport à mon lieu est fonction de moyens purement matériels. Matériel. Alors c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de Olam Haba, le lieu dans lequel ils vivent, ils n'ont jamais vécu. Ils sont déconnectés. C'est des zombies. C'est des zombies qui croient vivre dans le lieu, mais ils ne vivent pas dans le lieu. Disons celui qui n'est ça pas veut dire que le lieu physique, la belle maison ici que tu as, par le Kéli de la Mezouza qui fait que tu sanctifies le lieu par rapport de ton lieu après la mort au lieu ici, c'est une préfiguration d'une façon d'habiter un endroit où ta subjectivité devient palpable. C'est difficile. Très difficile. Quelque part, je donne l'importance au physique. On sait que toutes les maisons des grands Gdolim, ça a été... voilà. Le dépouillement. Ouais, le dépouillement, la simplicité totale. Qu'est-ce que tu dis que la façon dont ils vivaient? C'est-à-dire qu'on nous apprend ici qu'il y a une... En Rav Steinman, c'est quoi? Ouais. C'est des livres murs. C'est un F3 sans rien. Voilà, c'est ça. Avec des livres. Des livres et des murs qui n'ont pas été repeints depuis 20 ans. Exactement. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Alors d'après ce que vous dites, le Maral donne de l'importance au lieu physique dans lequel je vis. Ouais. C'est qu'il y a un rapport entre mon futur lieu et mon lieu ici. On a même dit que c'est vraiment les oreilles d'une belle maison. C'est-à-dire que la belle maison, alors ça veut dire que... je rachetais mal avec Denis, peut-être qu'ils ont pas cette... Ils sont à Nav et qu'ils ne veulent pas... c'est pas leur truc, quoi. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que dit ici le Maral, c'est que... C'est ça qui est très difficile à comprendre. Très, très difficile à comprendre. C'est comment tu... D'habitude, on a toujours une disposition... La pensée commune fait que tu as d'abord le lieu, qu'à partir de ce tu le sanctifies, et donc à partir de ça, il va accoucher après dans Olam Haba. C'est ça la pensée commune. C'est que tu bâtis à partir de l'être là, une échelle de Jacob qui va t'amener en haut. Là, on nous dit le contraire. On nous dit que le lieu, c'est le flash anticipé
d'un lieu essentiel qui est là, qui est après ta mort. Donc c'est une autre façon d'exister. Ça veut dire qu'il y aurait un art d'exister où je suis capable de voir dans le lieu que j'habite, dans mon rapport au monde, des possibilités d'ouverture poétique, spirituelle, qui ne sont envisageables que parce que ils sont l'écho du lieu dans lequel je vais être après ma mort éternellement. Donc vous imaginez quelle perspective ça veut dire. C'est une autre façon de vivre. C'est plus du tout pareil. Ça veut dire qu'en fait, j'habite juste là où j'interagis avec la chose. Peut-être, mais on va dire que tu habites, le vrai habiter serait toujours une sorte d'incarnation d'une dimension qui excède largement les 4 murs dans lesquels tu habites. C'est-à-dire qu'en fait, Des notions qui sont à l'antipode de la modernité, qui sont très difficiles pour nous de comprendre. Parce que nous, on est pragmatique. Un lieu, c'est pour mettre une table, pour mettre des chaises, pour manger, pour dormir, pour vivre ensemble, même pour faire des mitzvot, pour tout ce que tu veux. Mais on n'a jamais vu des gens qui considèrent le lieu comme une anticipation de l'éternité. Or, c'est ça qui te dit dans la ici. C'est que l'homme n'est sougal d'avoir cette belle maison que parce qu'il a alors là, après la mort. Ce qui est très difficile, qui est vertigineux comme concept. Mais peut-être. Je veux dire, tu entends Beit Naï au sens propre. Pour le moment, c'est ce qu'il dit. Mais on sent, c'est au sens propre. Mais ce Beit Naï au sens propre n'a de sens au sens figuré, si tu préfères, que s'il est le reflet de ton habitacle éternel. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau? Au niveau, c'est que tu prends le Olam Hazé, toujours, le Olam t'est offert comme quelque chose qui a déjà à faire, comme la trace de la trace, de quelque chose qui excède largement le Olam Hazé. Et c'est ça qui fait que ton Olam Hazé est lié au Olam Haba. Alors ça peut être Naé, ça peut être une jolie maison, ça peut être une grande maison. Naé pour chacun que c'est Naé. Mais le point important, c'est pas que ce que désamorce ici le Maral, c'est pas que tu fais une belle mitzvah et que tu reçois une récompense au Lamazé, c'est pas ça. C'est que ta belle maison, elle est liée à une Mesugalout, qui elle-même est liée à quelque chose où ta Mesugalout ne vient pas du Olamazé, mais vient du Olamaba. Et ça, c'est une idée incroyable. C'est une idée que vous ne trouverez nulle part. Ni dans la philosophie, ni nulle part. On ne trouve jamais une idée comme ça que le Olam Hazé, le lieu, l'habitacle de là, a comme racine ontologique ta capacité humaine à avoir un mador après la mort. Une idée absolument révolutionnaire. Est-ce que dit Agma au niveau du Haron, quand on est notre fait cette mécomo non, c'est encore autre chose. Et le lieu du Olamaba, lorsque le Mador, l'homme il est présent dans tout le Mador, c'est pas comme un lieu ici? Non, c'est pas comme un lieu. Parce que le lieu ici, là où je suis pas présent là, à côté. Ouais. Non, c'est pas. Le Mador, ça peut être des milliards de kilomètres. Hein. Mais mon moi, il est présent partout, dans tout le Mador, c'est moi. Ouais, exactement. Pour moi, il essaie de différencier du Mador. Le problème, c'est qu'il dit où à la mort. Parce que si on enlève la Torah des Midot, il me reste quoi? Il reste rien. Il reste l'absence, qui est le guide. Non, mais alors comment je me différencie? Comment j'habite dans un lieu si je suis le lieu entre guillemets? Justement, c'est la capacité. La mort, après, c'est la capacité d'une objectivisation de ta subjectivité. Ça veut dire que ce qui est vécu ici-bas, comme quelque chose de fluctuant, d'insaisissable, d'intérieur, tu le reconnais comme une évidence catégorielle. C'est-à-dire que ça arrive aussi dans la pensée, de voir à un moment donné des choses où tu dis ça c'est moi. C'est-à-dire qu'ici, à la limite, on peut dire je suis quelqu'un de riche, mais il n'empêche que je suis aussi quelqu'un de gentil, quelqu'un de méchant, quelqu'un de. C'est-à-dire, les midotes, ça me décrit aussi. C'est subjectif par rapport aux autres moussagim, mais c'est quelque chose de très concret au final. Alors, dans le Olamaba, si ça va devenir objectif. Et moi, je vais habiter, on va dire, en quelque sorte, dans cet endroit-là. Mais moi, je vais être qui si on m'enlève au final ma personnalité? Oui,
Parce qu'une partie de ta personnalité, c'est ta volonté. Ça serait une autre modalité de personnalité. C'est ça qu'on a du mal à comprendre avec le quatrième niveau, alors on ne comprend même plus. Mais c'est ça, bon, on peut pas tout, on peut pas tout savoir après la mort. Mais on te donne juste une information, qui est celle-là. Alors continuons. Donc, deuxième niveau après qui dit. Je vous avoue, hein, je sais pas, j'ai un peu de mal à voir Ouais, vas-y. où vous voyez ça dans les mots. Mais, C'est un chidouche tellement grand. c'est noir sur blanc. Vous voyez ce qu'il le dit? Les fika. Aragil bemezouza zoché les baïdnaï. Qui? Pourquoi tu as une baïdnaï? Qui dvarze blov achim et sougal. Parce qu'il, de toute façon, le lieu, il appartient à l'homme. Comment? Veraoul aladam, veraoul aladam. Veoul la moach achemitato. Donc, quelle est la raison, là, que tu as une belle maison? C'est le fait que tu es mesougal à avoir un lieu. Et quel est le statut, le fondement que tu es mesougal d'avoir un lieu? Parce que tu as un lieu là-bas. C'est ce qu'il dit noir sur blanc. Que tu n'arrives pas à voir. Comment tu lis le texte? J'ai pas compris. Non. Moi, j'avais compris qu'au début, quand il disait que le Baït Naé, c'est le Mador dont il est en train de parler avant. Mais pas du tout. Il te dit pas ça du tout. Le Baït, c'est ce que tu as ici. Pas du tout. Et la phrase suivante? Mais Kacher, Ose Mitzvah Babayt, Meveto, Zoché le Tiranae Bolamazé, oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un mitzvah? Ça, il n'explique pas. Mais nous, on peut l'expliquer. On peut dire que la mitzvah fait le lien. La mitzvah fait que tu. C'est la mitzvah qui va. Peut-être que la mitzvah est la clé. Parce qu'au final, on doit le ramasser. Non, non mais c'est extraordinaire aussi qu'il n'explique pas ça, parce qu'il aurait expliqué. Il n'explique pas que la mitzvah, c'est la mitzvah qui permet que l'olamazé devient l'anticipation de l'amaba. Mais il ne dit pas pourquoi. C'est normal, non? Ouais, tu veux dire pourquoi? Parce que c'est évident, parce que C'est une chose qui nous connecte. c'est une connexion, c'est une clé. Ouais, la ramasser, c'est ça, de toute façon. C'est très difficile à comprendre parce que. Non mais moi j'aurais imaginé que je peux très bien vivre ça dans une clairière. Hein. Je veux dire dans une clairière, au bord d'un ruisseau, à un moment magique du fin d'après-midi. On peut très bien à un moment donné avoir, à ce moment-là, cette expérience d'un instant d'éternité. Ça peut arriver à tout le monde. Donc la mezouza, ça c'est... Quel rapport entre la mezouza? Je veux dire, bon, alors avant que tu dis que c'est mystique, alors toute la démarche du barat, ça ne va pas être mystique. C'est d'expliquer les choses en essence, pas automatiquement. Tu fais quelque chose, jamais il fait ça. Et ça, il n'explique pas, je ne sais pas pourquoi il explique. Ah, bon, justement, c'est une certaine logique que le Maral a envie de faire chaque fois. chaque marat, c'est une démarche maralienne. Jamais il te dira, tu lui donnes une tzedaka, tu vas devenir riche parce que tu as un petit mérite qui va te faire que tu es riche. Ah, c'est pas En du donnant la tzedaka, tu as tenu un rapport avec l'argent qui fait que maintenant, etc., etc. Ce qu'il fait là par rapport avec le lieu. Ok, mais ce qui est difficile, c'est que tous les palais ils sont habités par des gens qui. Mais les palais, on s'en fout, ils sont moches. La plupart des palais sont moches. T'as palais chez les gens riches, c'est moche. Ils savent pas s'habiller, ils savent pas. C'est très rare une belle maison. La plupart des maisons, ils sont moches. Ils savent pas. Va dans une. Tous les gens qui ont des belles maisons, c'est des gens qui ont une âme. Ils ont une âme. Justement, ils font ça. Plus ou moins bien. Après, il y a tout le problème de clipa, d'utiliser la spiritualité pour autre chose. Mais tu vois bien que les vraies belles maisons, c'est des gens qui ont une âme. Les nouveaux riches, c'est toujours moche leur maison. Bon, comment ça s'arrange avec Sahara Baolamazé? C'est pas ça. Il ne parle pas du Sahara, là, vas-y. Ça va en fait. Ben bon. Ah, prends-le, Besséne. Allez, Pini, Besséne, il n'y a rien qui là. Voilà. Ben bon. Alors, on continue, parce que je voudrais qu'on arrive au moins jusqu'à la prochaine démarrage pour la semaine prochaine. D'accord? On est avec le Levouche maintenant. Oh. Alors, c'est pareil pour la Triatamétine. Alors, ça aussi, c'est une idée incroyable, parce que regarde ce qu'il dit. Aolam ou Kboumalbouche. Le Olam, il est comme un. Le monde est comme un habit. D'accord? Donc, le monde, c'est comme. On dit qu'Atidim, les Sadikim, ils vont se lever avec leurs habits. Alors, il dit comme le Olam Abba, c'est pas comme le Olam Azé. On n'est plus après la mort, hein? On est dans la résurrection. Or, la résurrection ne va pas être juste de revivre. Ne va pas être juste de revivre une autre fois. C'est pas comment on appelle ça en médecine, la réanimation. C'est pas la réanimation du mort.
l'autre médecine. C'est apparaître d'une nouvelle façon. Sha'adam nivra balgouf et en raoulo malbouch. Ça aussi, c'est un chidouche incroyable. Il te dit, l'homme, il est corporel. Or, un corporel n'a pas besoin d'habits. Les animaux n'ont pas besoin d'habits. Le corps n'a pas besoin d'habits. Le corps et l'habit n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Donc le malbouche, c'est quoi? C'est l'honneur de l'âme. D'accord? Ça veut dire quoi que l'habit, c'est l'honneur de l'âme? Comment vous comprenez ça? Quand un médecin il a une blouse blanche et un avocat il a le Oui, mais on voit que tous les humains s'habillent. Ça veut dire quoi l'honneur de l'âme? Après, au contraire, parce que l'habit c'est quelque chose. Non, c'est que l'habit est là pourquoi? L'habit il a débarqué quand il y a eu un problème avec l'âme. Ouais, peut-être là pour cacher. Non, mais il avait un autre habit avant. Il avait un habit supérieur. Mais ça veut dire que l'habit est une tentative humaine de sculpter son corps au-delà de l'évidence de son gouffre. C'est-à-dire que l'habit, c'est quoi? C'est l'actualisation de l'âme. Kavod, ça veut dire c'est correct, c'est donner du poids, c'est donner de l'importance. Ça veut dire, Kavod, ça veut dire c'est le malchut, ça veut dire c'est toujours là. L'incarnation, le Kavod. Ça veut dire que l'homme refuse d'être un corps. L'homme refuse d'être un corps. D'ailleurs, toute la tentative du 19, 21, 20e siècle, à partir du romantisme, et surtout avec les penseurs marxistes et tous les penseurs français, ça va être, ce qu'on appelle la French Terror, ça va être tout le temps de dire l'homme n'est qu'un corps. Le contraire de ce qu'on avait de la vérité. L'homme n'est qu'un corps. Et que cette tentative de vouloir nier le corps, c'est très mauvais. Mais c'est, bon, de toute façon, C'est déjà les Grecs, les Jeux Olympiques et tout ça, non? Le culte du corps, non? Ouais, tout le temps, toujours été là. Mais ils n'ont jamais théorisé ça, la positivité du corps. Platon disait mon corps est une tombe. Il cherchait l'idéalisme. Les penseurs profonds, les penseurs modernes, certains sont profonds, de Foucault, de Deleuze et d'autres, ils essayeront toujours, ils n'auront de cesse, toujours, de vouloir affranchir l'homme de l'humanisme, de l'idéalisme, de tout ce qui ferait que l'homme est autre chose que de la matière. Il faut bien savoir que c'est ça leur projet, quoi. Bon, en tous les cas, nous on dit, ils avaient raison, parce que par rapport au christianisme, c'était des chimères. Donc ils voulaient enlever les chimères au moins. Mais parce qu'ils n'avaient pas la vraie Torah. Mais nous avons la Torah, on dit quoi? On dit attention. L'essence de l'humain, c'est justement de vouloir travestir l'évidence corporelle de son essence pour sculpter son être mais qui est l'honneur de son âme. Ça veut dire que l'homme, ça serait une nouvelle définition. Vous savez, la Torah, à chaque page, on peut inventer une nouvelle définition de l'humain. L'humain n'est pas celui qui parle, l'humain n'est pas celui qui pense, l'humain est celui qui s'habille. Être humain, c'est s'habiller. Pourquoi? Parce que l'habillement dit, je ne suis pas un animal, je ne suis pas une matière, je ne suis pas qu'un corps. Je suis quoi? Je suis une forme épurée de l'âme et j'utilise le lévouche pour habiller mon être d'une essence qui excède le corps. C'est ça l'habillement. L'habillement, c'est de sculpter son corps dans une dimension spirituelle. Mais c'est masqué. Alors bien sûr, c'est toujours perverti, parce qu'une femme de 70 ans qui veut paraître jeune, elle va sculpter son corps avec des habits de 20 ans. Ou bien l'autre, le playboy, bien sûr. Parce que l'homme, il a l'habit, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est un détour de l'utilisation des vouches. D'après ce que je comprends, c'est que les vouches, ils doivent refléter plus la neshama. Bien sûr, bien sûr. Mais même la nana de 70 ans qui va avoir 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut refléter son âme, mais qu'elle a une âme qu'elle a fantasmée, qu'elle a 20 ans. Ça, c'est le refus du corps. Non, mais qui revient à un truc corporel, en fait. Bien sûr, mais c'est le refus du corps. C'est toujours le refus du corps. C'est le refus de la malédiction du corps. C'est ça, s'habiller. Parce qu'on va bien dire, il appelait ses habits Mahbedotai, c'était son kavod. Oui, il appelait son kavod, les kavod, bien sûr, mais là, il appelle le kavod. Donc la notion d'habit, elle est très importante, parce qu'elle est la notion d'ailleurs, tu reconnais l'âme de quelqu'un de la façon dont il s'habille. L'habillement va avoir une importance
cardinale dans le sens où elle est le décalage qu'il y a entre l'homme et l'égoïme pense que l'homme a été jeté sur le monde, une déréliction. Le Ben Torah, il est toujours en train de se projeter vers les étoiles. C'est ça la différence. Essentiellement, je ne dis pas juste des métaphores poétiques, c'est que essentiellement, dans toute la culture occidentale, ce qui, les gens intelligents en tous les cas, décrivent la situation de l'homme comme une chute. Comme une chute. Et ils ont raison, parce que l'homme était en haut, il est chuté. Le juif n'aura de cesse de dire, de cette chute, je rebondis, et je me mets des habits pour côtoyer un espace qui n'a plus aucun rapport avec l'espace de la chute. C'est la vie. C'est ça la vie. C'est pour ça, d'où le tzitzit. Le tzitzit étant une sorte de mettre un habit qui me pose déjà comme après Atreat Metim. C'est-à-dire là, à un moment donné, où il y aura une symbiose totale entre l'extériorité et l'âme. Entre l'extériorité et l'âme. Entre la vérité et l'apparence. Entre le phénomène et le noumen. Entre la vérité et la vision de la vérité. Donc en vrai, on n'aura plus besoin d'habits. Enfin, théoriquement, on n'aura plus besoin d'habits. Oh, peut-être, ouais. Si on a un corps, on a besoin d'habits. Dès qu'il y a un corps, j'ai besoin de le Dès que démasser. t'as besoin d'un corps, t'as besoin d'habits. Mais attends, Adam El Chama, C'est pour ça que ils ont dit qu'il n'y avait pas de corps. Il y avait un corps de lumière. Bon, je ne vais pas rentrer dans la Kabbalah à chaque fois, mais c'est vrai qu'ils ont les clés des rêves. Non, ils avaient un corps, mais des vêtements de lumière, vous voulez dire. Ouais. Non, ils disent que lui-même était lumineux. Quand tu regardes dans l'Alzheimer, c'est bon, après, il était lumière, il était un pur corps. C'était un corps qui n'était pas physique, dit-il. Qu'est-ce que c'était une autre matière. C'est peut-être ça qu'on va avoir. C'est pour ça qu'il était. Ouais, mais il dit pas ça là. Là il dit que la Gemara, elle dit quoi? Elle dit que Atidin Tzadikim la Hamod Belevushem. Oui, mais si jamais maintenant on a besoin d'un avis, justement parce que le corps il dit quelque chose et notre âme elle n'est pas en adéquation avec ça, et donc du coup on veut comme mettre un gant à notre corps pour pouvoir l'adapter à notre âme. Non, le dépasser. Tu essaies, le vêtement est une préfiguration, est un refus de la malédiction du corps. Genre, je ne suis pas qu'un corps. Donc, mais on ne sait pas, le vêtement n'est pas vrai. Le vêtement trahit en réalité. C'est pour ça que là, toujours, tous les vêtements, ils ont une connotation de traîtrise. Meila, Beged, Boged, trahison. Le or de hiver, aveuglement. Donc c'est toute l'ambiguïté du vêtement. Parce que le vêtement, en réalité, d'où la revendication 68 heures du nudisme. Ça veut dire qu'on va essayer acceptons-nous tel qu'on est. Oui, mais le vêtement, il trahit le corps. Exactement. C'est pour ça que tu as compris que les 68 heures, ils ont voulu devenir des animaux. Donc voilà, ne vexer personne. Parce qu'ils ont voulu, au nom de l'authenticité de la réalité, et au nom de l'impact de considérer tous les idéaux comme des rêveries qui ne servent à rien, donc ils ont réduit, ça a été une catastrophe. 68 était la base de toute la société de consommation qui est aujourd'hui décriée par tous les 68 arts. C'est extraordinaire, l'ironie divine. Comment dès que tu essaies d'échapper au divin, tu tombes dans la pire des bestialités. Même si au début il y avait une très belle envolée. C'est ça le problème que vont avoir les goïms. C'est que leur spiritualité se transforme en idole. Donc pour casser les idoles, tu es obligé de casser les idoles. Mais quand tu as cassé les idoles, qu'est-ce qu'il ne reste plus rien? Qu'un corps nu, misérable. C'est-à-dire qu'il ne te reste plus que le supermarché aujourd'hui et l'industrie du rock'n'roll qui est. C'est tout, c'est ça qui est 68. Rouv, il avait dit que je croyais qu'il voulait sortir de la poubelle, mais je me suis rendu compte qu'il tombe dans le couvercle. Voilà, exactement. C'est affreux, mais c'est comme ça. Parce que, mais la Torah, on n'a pas ce problème. Parce que l'élection fait que quoi? Qu'on te dit, voilà, tu es un corps, ben non, tu es un corps, c'est sûr. Mais tu peux mettre un vêtement qui est un vêtement qui est l'idéal du reflet du cabot de ton âme, qui est en décalage avec ton corps. Mais ce n'est pas une lubie. Puisque après la mort, ce vêtement va être essentiellement harmonieux avec ta vraie âme. Donc ça veut dire que c'est ça, comme il y a une réalité métaphysique, objectivement métaphysique. Donc on peut anticiper cette réalité objectivement métaphysique en idéal.
en vêtements. Alors que le goy, quand il n'y a pas de réalité métaphysique. Donc tous ces vêtements sont des nubies, à un moment donné, il faudra les brûler. Donc on te dit... L'habit qui met en valeur le corps, c'est comme le corps. Bien sûr, c'est comme le corps. Donc on te dit, l'habit comme kavod de l'âme est une anticipation de Trias Ametim. C'est-à-dire que même Trias Ametim, notre corps, il va trahir notre âme. On va devoir le cacher. Tant qu'il y a un corps, il y a une trahison de l'âme. Moi, ce que je voudrais, c'est que... Attends, il redit la même idée ici, regarde. Il redit que comment ça se fait qu'on peut baiser. Regarde. Oh, les fika. On a dit. Azahir v'tzitzit zochel et haidnae. Atalitu olam shenivra sheye le'adam amochan elav ha'adam. ולכך, אם יעשה מצוות בעולם הזה, שהוא דומה למתייחס אל העולם אשר נברא לו, הנה זוכה ומקבל עולמו שהוא מוכן לו בעולם הזה, la même svara. C'est-à-dire qu'il dit une autre idée, aussi la notion de... ce qu'il dit au début aussi, que le monde est un lévouche. C'est-à-dire qu'ici aussi, il y a des idées très difficiles. Hein. C'est-à-dire que tu peux... Ça veut dire que tout le problème va être justement ce décalage entre ce que tu es et tu aspires à être. Est-ce qu'il y a une possibilité de le rendre une réalité? Il te dit oui, parce que cette réalité est réelle à la résurrection des morts. Donc il y a une capacité dans notre vie d'aujourd'hui d'intégrer la Trias Ametim en tant qu'adéquation entre l'idéal et le réel, pour que déjà ici, ce réel soit transfiguré par cet idéal. Donc ça va très loin. Et donc il y a une façon d'être habillé par le monde, où cet habillage du monde ne va pas être juste un habillage superficiel, mais l'habillage de ce monde va être le constat d'une anticipation, d'une harmonie totale entre la forme et l'essence. Quand il dit que le monde est un dévot, je parle du monde futur. Pendant après la mort. Non, il dit maintenant, il dit même ici. De ce monde-là. De ce monde-ci. De ce monde, il devrait avoir un dévouche plutôt que de lui-même être un dévouche. C'est vrai. Non, le monde est un lévouche au sens où le réel habille. Habille, ça veut dire qu'il en même temps il cache une réalité, mais en même temps il aspire une réalité supérieure. C'est ça la notion d'habille. Il cache une réalité qu'on n'a pas envie. Qu'on refuse. Il cache, il peut le cacher. Une réalité qui est bonne, une réalité qui est mauvaise, et puis il cache. L'habit cache. Mais dans le fait même de cacher, il révèle qu'il n'y a pas que ce qu'il cache. Alors c'est avec une condition, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce qu'avec toute l'industrie de la mode, etc. Les concepts avant de voir les pratiques. C'est comme le masque. Le masque cache, mais il révèle peut-être plus qu'un visage. C'est un peu ce que tout le théâtre japonais avec les masques. C'est ça le rêve. Ils ont encore expliqué ça d'attendre en viseur. C'est-à-dire comment le masque va parler plus que le visage. Il y a une façon de porter le masque qui parle plus que le visage, parce que le masque cache. Mais ce qu'il cache révèle qu'il y a encore plus que ce qu'il cache. C'est tout l'art de... C'est tout le problème de l'évidence et de la difficulté de comprendre. C'est-à-dire, dès que tu comprends, dès que tu cherches vraiment à comprendre quelque chose, comme là, on cherche à comprendre, c'est très dur ce passage du Maharal, c'est piste noire ce passage, très difficile. Mais notre non-compréhension, quelque part, elle peut des fois révéler plus qu'une évidence, qu'une autre page du Maharal qui paraît très claire. Parce que tu ne comprends pas vraiment, parce que comment tu vas comprendre que là, il est en train de nous dire que l'adéquation totale entre le kavod de l'âme et le corps, au Olam Haba, après la mort, pas après la résurrection des morts, rend pertinent dans ce monde-ci. Donc, fait que l'homme peut incarner l'idéal, puisqu'il va incarner cet idéal après la résurrection des morts, donc on parle dans des milliers d'années. Ça déjà est prodigieusement actif dès maintenant, pour que ton habit physique soit un habit qui déjà intègre une harmonie entre l'essence
l'essence, ce qui masque et ce qui révèle. Pourquoi? Parce que l'homme, en essence, est fait pour la résurrection des morts. Puisqu'en essence, il est fait pour la résurrection des morts. Donc ça veut dire qu'en essence, il est fait pour un niveau où l'apparence et l'essence ne font plus qu'un. Donc dans ce monde-ci, il peut, à un moment donné, porter un habit qui n'est plus qu'un total décalage entre le kavod de l'âme et ton corps, mais qui peut être à un moment donné une union entre les deux. Va comprendre ça. Comment ça marche existentiellement. Et c'est ça qu'il dit, le moral. Il dit pas autre chose. Donc on est ici dans des sphères que j'appellerais d'art de vivre, d'art judaïque de vivre, qui sont d'un niveau très très haut, qui sont bien au-delà de faire les mitzvot, d'être gentil, d'être midot tovot, des trucs. C'est vraiment un niveau d'art de vivre du tzaddik, qui sont très 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 difficiles, même un petit peu à y toucher. Parce que qui sait qu'en mettant les tzitzit et en s'habillant avec un beau tzitzit, ou un beau talit Shabbat, il porte un beau talit, il sent cette dimension où maintenant ce qui est extérieur devient l'idéal qui s'incarne dans vraiment mon existence. Un petit peu peut-être Shabbat avec le beau talit, j'en sais rien. Peut-être un tout petit peu du sens, ça ne peut pas savoir. Pourquoi particulièrement avec le talit alors? C'est-à-dire à la limite un habit qui va refléter une certaine classe. Tous les habits, le talit, comme c'est une mitzvah, fait la connexion, c'est la même idée qu'il dit. Ça, il n'a pas expliqué comment la mitzvah fait la connexion. Mais la mitzvah fait la connexion entre la forme et l'essence. Moi, j'ai pas compris pour les morts, ils ont besoin d'un habit après. Ça, il te dit. Il te dit parce que c'est bien qu'il soit kavour, comme il va en être. Puisque maintenant, il est juste à la porte de la Renaissance. Mais ils vont renaître. Il va renaître avec cet habit. En fait, le corps, pas juste, il subit la vie, il est aussi influencé par ce que... Et ça, c'est pas du tout comme on croit. C'est comment quand il se passe. La mémoire divine n'est pas comme la mémoire humaine. Tu as des milliards de personnes qui sont mortes, qui ont été brûlées, on les voit plus et tout. Mais c'est inscrit dans un code qui fait qu'il n'y a pas de temporalité. Dans les yeux de Dieu, tout peut renaître en une seconde. Et le temps n'est pas vraiment le temps de l'oubli, le temps de l'usure, tout ça, c'est humain, c'est pas divin. Quelque chose qui paraît complètement évanoui et encore présent. Les choses, aujourd'hui la science d'ailleurs découvre ça, qu'il y a d'infini. Tu sais, par exemple, l'homéopathie, comment ça marche, la folie furieuse, là. Quand tu mets, ils ont inventé une homéopathie de l'homéopathie. Tu mets 1 milliardième, tu mets encore un autre milliardième, c'est encore plus efficace, à savoir. C'est la notion de la trace, du code, de quelque chose qui dépasse les éléments mécaniques de la cause et de l'effet, mais qui sont déjà effectifs aujourd'hui. Hein. D'accord? Maintenant le vin. Donc même ici, alors le vin, ici on est maintenant dans la lavaba. Donc après la résurrection des morts. On enlève les titures des morts. C'est là aussi toute l'insistance de faire en sorte qu'on fasse attention à notre façon de nous habiller, etc. Je sais pas. Avec le certain chic qu'on cherche à avoir. Non, de façon existentielle, c'est vrai que l'homme en s'habillant essaye de dépasser la misère de son corps. Donc il essaye d'épouser un kavod, un style qui soulignerait son élection. C'est vrai. Ouais, ça, c'est universel. C'est universel. Tous les hommes du monde ont ça. Le juif, pas juif. Simplement, le juif essaie de vivre cette élégance, non pas genre en termes d'élégance sociale et de mode, mais essaie de vivre cette élégance en termes d'élection, d'être appelé à resculpter ton être dans des dimensions qui sont au-delà de l'être, au-delà de la matière et du corps et du olamazé. Peut-être que toute la tradition de l'habit chassidique, ou de l'habit du Ben Torah vient de là, sûrement. Sûrement. Que la notion de s'habiller avant de prier et tout, ça vient de là, ouais. Sûrement. Alors, vas-y, continue. Alors, après, bon, alors, Olivier avait une idée pour le vin, parce que le vin, il dit que c'est ça, et donc la même chose. Cette notion du goût, qui est chamour, quelque chose qui, il y aurait dans l'expérience du vin,
un non-dit du goût. Un goût qui est quelque chose qui est gardé. Shamor, c'est-à-dire tu attends que ça vienne. Comme Yaakov Shamar et Zadava. Il attend que ça vienne, Rachid dit. Ça veut dire qu'il y a dans l'expérience du vin un goût qui n'est pas encore totalement là, mais qui est encore. On sent qu'il y a d'autres goûts derrière le goût. Bon, vas-y, continue. Vini. Ok. הנה נזכרו. הנה נזכרו ארבע עולמות אשר הם לאדם זה אחר זה כסדר. On a donc cité ici 4 mondes qui sont pour l'homme l'un après l'autre dans l'ordre. וכאשר יעשה מצווה אלוקית בעולם הזה ובאותה מצווה יש לו שווי ודמיון על העולם שיגיע לו. Pour cela que lorsqu'il fera ici une mitzvah divine dans ce monde-ci, à travers cette mitzvah, il va pouvoir recevoir son équivalent dans le monde futur. שכאשר הוא זעיר בנר והנר דומה לעולם הזה, כמו שאמרנו, ראוי שיהיה לו עולם הזה בשלמותו. En faisant attention à une mitzvah qui est éternelle, il va pouvoir recevoir le reflet ici sur terre, qui est par exemple dans le nerf. וזה שאמר שיהיו בניו תלמידי חכמים, וכאשר הוא זעיר ומתלבש בציצית, et lorsque, donc c'est pour ça dans le nerf on avait dit qu'il aura des enfants talmidei chachamim, et que lorsqu'il fait attention à sa façon de s'habiller à mettre des tzitzit, ou bezi yesh lo itiyachasut el olam shu mukhan lo hu atria. Il aura un rapport avec le monde de la résurrection. Mais Kabel, puisqu'il a établi ce rapport avec le monde de la résurrection, mais Kabel hu baolam hazeh gam ken davar domelo ou mityaches elav. Il recevra aussi dans ce monde-ci quelque chose de comparable à cela. Vehu talit nae, c'est un beau vêtement. Shehu domé ou mityaches la tria, qui est en parallèle avec la résurrection. C'est la même idée. Il aurait dit, c'est la même idée, c'est-à-dire que tu peux avoir des événements dans ton existence qui ne doivent rien, qui sont radicalement nouveaux, qui ne doivent rien au procédural du Olam Hazeh, mais qui sont de purs cadeaux du Olam Haba. C'est-à-dire il faut être capable de cueillir des événements de vérité. Il y a des événements de vérité. Alors, il y a certaines rencontres qui sont miraculeuses. Des rencontres qui ne sont pas procédurales, qui n'ont aucun rapport avec tout le génétique, tout le générique plutôt, de ce qu'il y avait avant. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un pur événement. Or, ce pur événement n'est possible que parce que tu as l'événement de l'amour, l'événement du chidouche, l'événement d'une rencontre avec un arabe qui te dit quelque chose, c'est quelque chose qui a toujours été attendu et qui n'était donné dans Olam Hazeh que parce que tu es fondamentalement constitué pour recevoir cet éclat de lumière qu'en rapport avec Olam Hazeh. En d'autres termes, la façon juive d'exister, c'est d'être capable de s'ouvrir à des espaces spatio-temporels. Vous avez des événements qui ne sont pas la conséquence des mécanismes matériels dans lesquels tu vis, mais qui sont une fulgurance qui vient de l'au-delà. C'est ça qui va différencier le tzaddik et le rachat. C'est que le rachat, il est toujours dans une relation au monde qui est de cause à effet, sibab et soubab. Donc il n'aura jamais d'événements. Ils sont toujours déterminés par la mécanique de sa vie. Il en aura, mais il ne les verra pas. Ouais, c'est la même chose, il ne le verra pas. Ce ne sera pas un événement chez lui. Il ne le verra pas. Alors que le tzaddik, il est capable, comme il est concerné par ces dimensions qui excèdent complètement l'existence du Olam Hazeh, il peut à un moment donné rencontrer des événements qui n'ont aucun rapport avec l'Olam Hazeh, qui sont des purs cadeaux du Olam Haba. C'est ça que dit le Maharal. C'est fondamental aussi. Ça veut dire que ce qui casse la chaîne des déterministes, c'est l'événement. Et un événement n'est donné qu'à une personne qui justement est en attente, en recherche, en adéquation avec des dimensions de son essence qui ne sont pas liées au déterminisme de l'être, qui sont liées à ces 4 autres dimensions dont on a parlé avant. Et donc ça ouvre à des événements, à la pensée de l'événement. C'est-à-dire l'événement, c'est la chose extraordinaire où il y a un court-circuit des causes et des effets. Tu reçois quelque chose qui n'est pas dû à la cause et à l'effet. D'accord ? C'est moi qui l'ai provoqué. Pas forcément, non. Tu l'as accueilli plutôt que tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué par le fait que tu es
t'es Mesougal à cela. Tu t'es rendu Mesougal à cela. Tu t'es rendu Chayar. Tu t'es rendu que c'est possible pour toi. Ouais. Vas-y. Ah, c'est d'autant plus compliqué que... Non, c'est très compliqué. Et c'est difficile même de le voir concrètement. Là, maintenant, le Maharal dit que ça a l'air d'être presque une relation de cause à effet. Non. Donc demain matin, je commence à faire attention à mon talit. Mais non, il dit tout le contraire. Il dit tout le contraire. Regarde, il vient exclure que tout ce que tu veux dire. Reprends ce qu'il dit. De où? Reprends plus de points. Iné. Vekashay assez mitzvah elokit baolam hazeh. Baoto mitzvah yeshlo shivui bedimion el olam sheyalo. Donc dans cette mitzvah, il y a un reflet, une équivalence, on va dire, avec quelque chose qui est en essence pour lui. Et résultat de ça. Mais cacher ou zahir bener, ve'aner domé et daolam hazeh. On va dire l'olam hazeh, quoi. Parce que la lumière, l'olam hazeh n'est qu'un éclairage. Il n'est pas en soi, l'olam hazeh. Il n'est qu'un dévoilement de ce qui existe en essence, ce qu'il avait expliqué la semaine dernière, on avait vu ça. Donc quand moi je suis censé recevoir après un Olam Hazeh, c'est pas mécanique, c'est pas d'accord. C'est parce que tu t'es rendu, comme fondamentalement tu es constitué, l'homme excède la matière, donc il sait que le monde est dévoilement, et qu'il n'existe pas en soi, et qu'il n'y a que l'imbécile qui croit qu'il n'y a que le monde, qui commence à donner des symboliques au monde. Et que quelqu'un comprend un peu, qui sait que le monde n'existe pas vraiment, qu'il n'est qu'un langage, le monde, qui dévoile des essences, dès que l'homme sait ça, dès que l'homme est dans cette dimension-là, alors la mitzvah, qui est un kéli de cela, je ne sais pas très bien comment, mais en tout cas c'est lié à ça, alors ça te donne le monde, dans cette dimension-là, d'éclairage. Mais dans une dimension très technique aussi. Puisque c'est ça l'éclairage. Mais c'est pas du cause à effet, si on remarque bien. Non, mais dans une dimension aussi très technique. Tu auras la belle maison, tu auras un beau vêtement, etc. Tu auras tout ce qu'il faut. Ouais. Et là, on demandera à Maharal la question du concret. Concrètement, c'est pas ce qu'on voit. Qui t'a dit ça? Toute personne qui fait vraiment attention à comprendre la notion de tzitzit et se rattacher à ça, c'est lui qui mérite un... Il l'a. Comment il l'a, on ne sait pas. Mais c'est pas comment c'est pas, alors, justement. Hein? Ça veut pas dire bonnet. Non, c'est pas forcément. Non, quand il te dit que c'est dans le Olam Hazeh, alors c'est le Olam Hazeh. Oui, mais Olam Hazeh, ça ne veut pas dire ce que le social décrit comme beau. Olam Hazeh, ça veut dire l'espace. Comme disait Béni Lévi à la Shalom, on peut être, je sais pas comment il a pris ça chez Lévi, tu peux être un roi dans ta tanière et un esclave dans ton palais. Un roi dans ta tanière, ça veut dire quoi? Ça transformer ta tanière en palais. C'est-à-dire que tu habites ce lieu est bénéfique, ce lieu est agréable, ce lieu est naé. Alors que si tu es un idiot, tu es dans ton palais, tu n'arrêtes pas de t'angoisser. Regarde tous ces stars et tout qui se suicident, on a envie de leur dire faites-moi un chèque avant de vous décider. Vous n'avez pas le jour de la vie, nous on sait. Mais tous ces gens-là qui s'angoissent, qui sont dépressifs, qui boivent de l'alcool, qui prennent des antidépresseurs et qui sont dans des superbes, tout le temps dans des plus bons hôtels. Donc ils vivent pas dans le naï. Le naï, c'est pas la description sociale du naï. Le naï, c'est la capacité d'accaparer un lieu. C'est pour ça que je te dis, tu es au bord d'une... regarde les gens comme ils vivent. Il y a des gens, ils vont en vacances, ils passent leur temps à filmer. Tu n'as jamais remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le lieu. Donc ils ont dit, ouais, comme je n'ai pas le vivre, je vais le filmer, au moins je pourrais peut-être le revivre après. Au moins on filme, je le vis mieux. Je suis habitué à voir des vidéos. C'est que les Japonais, c'est les pires. Alors, ils sont clac, clac, clac tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le lieu. Ils ont mis Paris à travers l'objectif. Voilà. Non, parce qu'ils ont peur de vivre. Ils n'arrivent pas à vivre le lieu. Donc, ils attrapent le lieu dans une image pour peut-être essayer de le vivre en famille après un petit peu quand même. Pas les images. Mais un homme un tzaddik, t'as jamais vu que les grands tzaddikim, quand ils rentrent quelque part, ils s'arrêtent, il y a une respiration, ils regardent. T'as pas remarqué ça? Hein, t'as pas remarqué ça? Ils rentrent pas... ils observent. Ils observent. Ils acceptent le lieu. Ils cherchent c'est la poétique du lieu. Le lieu Makom, c'est un des noms de Dieu. C'est une épiphanie, un lieu. C'est une révélation. Il y a dans un lieu quelque chose qui se passe de fabuleux. C'est vivre le lieu.
C'est ça, Naï. Alors, tu peux dire après, bon, mais ça, il aura aussi une bracha, il aura une belle maison aussi, pourquoi pas. Alors, tu dis ça, on ne le voit pas. Je sais pas si on ne le voit pas. Moi, j'étais chez plein de rabbinis, ils ont des maisons magnifiques. Hein. Tiens, Rachteman, c'est pas terrible. Le F2. Ça, si tu l'as vu, t'as été chez lui. Bien sûr. C'est terrible. En Charles Yachif, c'était pas tellement bien. Hein. Charles Yachif, non, mais il y avait. Rav Yosef, c'était déjà plus chic. Ouais, non, mais Rav Yachif, c'était quand même Meacharim. Donc il y avait toujours la beauté des grands hauts, des murs hauts, la vieille ville, enfin, c'est quelque chose de magnifique, Meacharim. D'un point de vue architectural. Alors que là-bas, des braques, c'est vraiment. Ils n'ont pas mis de mezuzot d'après le Maral. Baïd Naer, on l'a pas vu. C'est beaucoup moins redéfini. Oui, bien sûr, non, on rigole. D'accord. Allez, continue. Ouais. Et en un mot, c'est que en fait, la personne qui vit dans le monde des mitzvot, Hachem lui donne les moyens d'accomplir ce mitzvot. En fait. Non, parce que vous avez déjà avant. Ouais. Non, c'est pas ça le message. C'est pas qu'il donne le moyen. C'est que celui qui vit dans le monde de la Torah, le Olam Hazé, grâce au mitzvot, prend une autre dimension. Il prend une dimension qui est transfigurée par le fait qu'il est l'écho d'une dimension divine qui change complètement la dimension matérielle. C'est ça l'idée. Il y a le Gaon de Vilna, une fois il était en galoute. Tu sais, le galoute, ils se promenaient c'est très connu la Kabbalah d'accompagner la Shrina. C'est pas juste une expiation. Aujourd'hui, c'est dur de faire galoute parce que où tu vas, il y a des autoroutes, des trucs. Mais avant, ils se baladaient dans la forêt. Et il arrive juste avant Shabbat dans un village et il ne sait pas où manger. Et la seule personne qui l'invite, c'était une femme et un homme qui étaient tellement pauvres. La femme, elle travaille dans une boulangerie et son salaire, elle travaille comme une brute et le boulanger lui donnait les restes. Vous savez, quand on fait du pain, quand on enlève la... Miettes. Non, pas les miettes, le reste de la pâte. Elle prenait tout le reste, elle le mettait, elle avait le droit à ça, elle faisait une chala. Et le mari, il avait le droit au pied des poulets. Il travaillait dans la chorène, le pied et la tête des poulets. Et il invite le Gaon, et le Gaon dit non, on n'a pas le droit d'aller dans une maison au chêne. Il a vu qu'ils étaient extrêmement pauvres. Chêne, Balabaï m'a fait quête, que ça ne suffit pas pour le Balabaï. Il dit, mais tu es après, il lui a dit, viens manger, il y a tout ce qu'il a fait manger. Et le Gaon ne dit pas du tout ça en faux. Le Gaon, il n'est pas suspect d'être un rêveur, tu vois. Il dit, je n'ai jamais eu un Shabbat aussi glorieux. C'est ces mots. Avec une soupe pour poulet que j'ai toute ma vie recherché le même goût, je ne l'ai pas trouvé, et une chala aussi bonne. Donc dans une extrême pauvreté, des gens ont créé un Shabbat sublimissime. Et tu peux aller dans le 16e avec leur moutarde et leurs trucs, leur salade, leur bourra, leur whisky à $300, tu ne trouveras même pas un dixième de ce nez. C'est pas que c'est pas bien, c'est très sympa, mais c'est vrai qu'il y a une chose un peu trop matérielle là, qui gâche. On va pas cracher dessus, quand même. Non, on va pas cracher dessus, mais c'est vrai que des fois c'est un peu. On a l'impression que la poésie du Shabbat n'est pas là. Ah, que c'est extérieur à nous. Ouais, c'est extérieur à nous. Alors que tu vois, un Shabbat, des fois qui peut être plus rustique, mais où règne justement cette notion d'éclat du Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est ça l'idée. Eh bien, on finit ce qu'il est tard. Il faut arrêter, on a 2 minutes. Je continue. Ensuite, ולפי זה יש לומר גם כן, כי הוא... ולפי זה יש לומר גם כן, כי הוא כמשמעו וכפשוטו. Non, ton avant ça, il a dit quelque chose. Il dit, mais וכך, הם האחרים. כן. C'est la même chose pour le reste, ודברים אלו ראויים לך להבין מאוד, כי הם דברים ברורים מאוד מאוד. Donc, quand il dit ça, c'est quand le Birkat Shmuel. Pour nous faire sentir idiot, c'est ça. Quand le Birkat Shmuel dit Vedvar Barourou, tu es sûr que tu vas rien comprendre. C'est-à-dire que dès qu'il parle de clarté, c'est que Meod, c'est que ça va être très 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 compliqué. Et quand il dit là, quand il dit Meod, c'est qu'il veut dire réfléchis beaucoup, beaucoup. C'est ça le sous-texte chez le Maral. Il te dit, ce que je te dis, ne prends pas à la lettre 1, 2, 3, plus 1, comme 1 plus 1 font 2. Vas-y, médite, il faut méditer le Maral. Et ça, c'est vraiment une incitation à la méditation. Vas-y. ולפי זה, יש לומר גם כן כי הוא כמשמעו וכפשוטו, כי מה שאמר הרגיל בנר. Donc on peut dire éventuellement aussi que c'est comme le sens le plus simple qui puisse être, כי מה שאמר הרגיל בנר.
lorsqu'il a dit qu'une personne qui fait attention au nerf, qui mâche à Adam ou Baolam Hazeh, Veraoui lo Olam Hazeh, il met assez mitzvah chez Dugmat Olam Hazeh, Yiknelo Olam Hazeh. Comme on a dit. Ou Shlemut ou Mahalat. Non, Olam Hazeh, chez Olam Gashmi, Mahalato Atzadik. Que la. Non, il dit pas que c'est pas toi, il dit autre chose. Hein. Il dit autre chose, plus pas shoot. Il dit il y a un droit préemptoire. Le tzaddik est la shlemut du monde, fait qu'il peut makner le monde, connaît le monde. Comme le tzaddik, c'est celui qui est la shlemut, qui est la plénitude du monde. Donc en faisant les mitzvot, il peut accaparer le monde et l'acquérir. Donc il peut avoir effectivement l'hôtel du Ritz. Là il dit vraiment Kepshuto là. Shlemut ou Mahalat Olam Hazeh shu Olam Gashmi, Mahalato Tzadik. La perfection du monde qui est un monde matériel, c'est le niveau de Tzadik chez Adam Gouf Gashmi Mekabel Shlemut, qui est quelque chose de matériel qui peut recevoir la plénitude. Comme le Tzadik est en même temps la plénitude, mais il est aussi matériel, donc le monde va s'actualiser dans sa plénitude chez lui. Alors là, effectivement, là, tu peux poser la couchette du pratique. Que ça, effectivement, on ne le voit pas forcément. Parce que là, il parle peu maintenant de ce qu'on a parlé. Il parle de le tzaddik, c'est le lieu du matériel qui a la shlemut, c'est normal que le monde lui appartienne. Ouais. C'est une autre idée, c'est pas la même idée, c'est une autre idée qui dit. Les filkas. אם יעשה מצווה שהוא דומה על זה, דהיינו הרגל בנר שהוא דומה לזה לגמרי, זוכה שיהיה לו שלמות העולם הזה, ובניו תלמידי חכמים ואין צריך טעם יותר. Non, peut-être que maintenant, quand il définit la shlemut du olam hazeh, elle n'est pas définie socialement. C'est ça, c'est l'harmonie, non? Parce qu'on bien que le olam hazeh, c'est quoi la shlemut? C'est d'avoir des enfants talmidei chachamim. Ouais. Non, mais alors, non, il ne dit pas la même chose qu'avant. Avant, il disait que les sons de reflet. Là, il dit, bah, kepshuto. C'est-à-dire que maintenant, tu peux avoir le olam hazeh parce que c'est la shlemut. Ouais, mais alors c'est vrai, qu'est-ce que ça s'appelle la shlemut? Non, mais ça rejoint alors très vite la première idée, c'est le problème. Ce qu'on peut comprendre aussi ce qu'il dit, c'est que vraiment profiter du olam hazeh, on voit ô combien, c'est pas parce qu'on a une grande maison qu'on profite vraiment du olam hazeh. Bien sûr. Bon, là, il faudrait réfléchir. Bon, écoutez, on arrête là. On reprendra ça la semaine prochaine. On finira vite la semaine prochaine pour entamer le deuxième là.